Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je suis super content de faire cette vidéo. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous partager ma transformation physique. Donc en gros, comment je passais de ça à ça en l'espace de presque 2 ans, donc un peu moins, c'est entre 1 an et demi et 2 ans, de toute façon je vais revenir dessus après. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous partager tout le processus qui m'a permis petit à petit d'arriver à ce physique là, toutes les erreurs que j'ai faites, tous les trucs cool que j'ai fait, mon entraînement, ma diète, etc. Donc regardez toute la vidéo, à mon avis ça va en aider plus d'un. Et aussi à la fin de cette vidéo je vais vous montrer un entraînement épaule parce que vous me l'avez pas mal demandé sur Instagram et c'est mon nouvel entraînement épaule et franchement il est trop cool, donc j'ai trop envie de vous le montrer. Donc bref, je perds pas de temps, on est parti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant de commencer la salle, j'avais fait du poids du corps à l'internat, donc je devais avoir 17 ou 18 ans, et je suis parti de ce physique-là. Donc j'étais parti d'une base vraiment très maigre, hein. Je devais avoir peut-être 32 tours de bras, et encore c'est peut-être beaucoup. Je faisais 1m94, et je fais toujours 1m94. Et par contre je pesais à peu près 70 kg, un truc comme ça, peut-être moins, ça se peut vu la maigreur que j'avais. Donc on le voit, il y avait pas du tout de trapèze, pas du tout de pec, pas du tout d'épaule et tout. Néanmoins la structure osseuse c'était pas si dégueu, on le voit au niveau de mes clavicules qui étaient un peu plus longues que mon bassin. Donc je savais finalement que j'allais pouvoir être taillé en V assez facilement. Mais par contre ouais, j'étais vraiment très skinny. Donc pendant ma dernière année de lycée à l'internat, je me suis mis à faire de la musculation au poids de corps et avec quelques haltères au bout d'un moment. Et donc je faisais ça à l'internat le soir après les cours. Et honnêtement j'ai pas super bien progressé pendant cette période là. Donc sur 1 an j'ai dû prendre 2 ou 3 kilos, et encore je suis pas sûr que ce soit de la masse sèche. Enfin vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Donc là voici le résultat. On voit que j'ai pris pas mal de bras honnêtement, un peu de pec, et je suis resté quand même relativement sec, donc ça me donnait un look relativement esthétique. Mais bon, j'étais vraiment un skinny, juste moins skinny que ce que j'étais de base. Mais du coup j'avais quand même quelques notions en musculation. Donc cette année de pratique au poids du corps finalement m'a apporté un petit peu quand même. Et par contre c'était vraiment que des sans pec quasiment tous les jours. Je faisais jamais le dos, je faisais jamais les jambes, c'était bras et pec, bras et pec. Et du coup j'ai pris un peu de bras, un peu de pec. Donc voilà, par contre ce qui s'est passé c'est qu'ensuite j'ai commencé à entamer mes études supérieures. Et là par contre j'ai complètement arrêté la salle de sport. Et j'ai aussi adopté un lifestyle pourri, c'est-à-dire que niveau diète c'était catastrophique. Ça fumait, ça buvait et ça sortait quasiment tous les soirs. Du coup j'ai retrouvé mon physique de base relativement skinny. On voit que j'ai gardé un petit peu de bras, mais bon, j'étais vraiment très maigre. Là, à ce moment-là, je crois que je pesais 72 kilos, un truc comme ça. Donc j'avais quand même pris peut-être un petit peu de masse, que ce soit musculaire ou pas, dans tous les cas, par rapport à ce que j'étais 1 an auparavant. Et j'avais gardé un peu. Et ensuite on arrive en novembre 2022, donc c'est le moment où je vais m'inscrire à la salle de sport et que j'arrête complètement de sortir, de boire. Je vois plus personne en fait. Faut savoir que j'ai été en alternance au Havre et donc j'étais tout seul, je connaissais personne et j'avais qu'une chose à faire, c'était aller à la salle. Et j'avais 3 mois à passer là-bas, donc j'ai commencé la salle à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé c'est que je me suis inscrit donc à Basic Fit. J'ai dû faire tout le mois de novembre en faisant littéralement n'importe quoi. Je sais plus, j'ai dû peut-être m'inscrire fin octobre. Donc bref, pendant 1 mois et demi, 2 mois, je suis allé 1 fois sur 3, je faisais pas les jambes, j'avais pas de programme, j'avais pas d'entraînement, je faisais juste ce que je savais faire à peu près à l'internat, donc limite je faisais du poids du corps à la salle de sport. Puis merci à Théophile de m'avoir coaché, entre guillemets, en tout cas de m'avoir filé un programme de muscu. Et en janvier 2023, du coup, j'ai commencé la muscu sérieusement et j'étais un peu accompagné par un pote à moi, du coup, qui lui y va depuis longtemps. Et qui m'a fait faire littéralement tous mes premiers gains, donc je lui dois beaucoup. Si tu passes sur la vidéo, merci frérot, parce que du coup là j'en suis maintenant ici grâce à toi finalement. J'étais en push-pull leg, donc je faisais pec, épaule, triceps pendant une séance, dos biceps pendant l'autre et jambes pendant la dernière, et je répétais le cycle comme ça chaque semaine. Donc ça me faisait 6 séances par semaine et j'étais déter, j'y allais tous les jours. Je faisais genre littéralement 2 heures de séance par jour. Par contre le programme était pas très bien construit honnêtement, parce que par exemple j'avais que 1 ou 2 exo-pec par séance pec, donc le total de séries sur ma semaine sur les pecs ça devait être genre 8 ou 10 même pas. Et pareil sur mes triceps, et c'est d'ailleurs pour ça déjà génétiquement j'étais pas gâté, et en plus de ça je mettais pas le taf dessus mais je pouvais pas le savoir. Donc du coup ça m'a créé pas mal de retard par la suite, vous allez le voir. Mais j'ai pas eu tellement de résultats le premier mois, et après je me suis mis à manger. Je me suis lancé dans un dirty bulk, chose que je déconseille fortement parce que vous allez accumuler énormément de gras et c'est un surplus en fait inutile. Et mais moi je le savais pas à ce moment là, et j'étais relativement complexé du fait que je sois maigre, mais aussi du fait que je sois sec. Je sais que j'avais reçu des réflexions concernant mon niveau de sèche quand j'étais très skinny, et je me souviens que ça m'avait pas mal impacté. Donc du coup, j'ai carrément voulu devenir un gros tas en fait de muscles et de gras. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là voici les repas que je mangeais. Les gars, je pense que vous vous rendez pas compte des quantités astronomiques que je mangeais, mais je me suis tapé la déterre la dernière fois de retraquer une journée type que j'avais, et je montais à 6 ou 7 000 calories, mais facilement.
C'est-à-dire que mon taf en plus me permettait d'avoir des tickets resto et il buguait. Du coup j'avais que le Burger King avec qui ça fonctionnait. Donc du coup je me tapais 200 balles de BK gratos par mois. En plus de ce que je mangeais, je rentrais du Burger King, j'allais remanger. Mais j'étais à des journées, peut-être du 10 000 calories, c'est probable. Hein. Enfin c'était vraiment abusé et c'était ça tous les jours. Et je me souviens, je postais des stories dans lesquelles je mettais putain 4 kilos ce mois-ci et c'était la course au kilo. Donc là, voici le physique au bout de 2 ou 3 semaines, je crois, d'entraînement en mode dirty bulk. Et là, direct, on voit qu'il y avait vraiment les résultats qui commençaient à apparaître. Je commençais à me remplir. Vraiment, il y avait peut-être un peu de muscle, mais il y avait aussi beaucoup de flotte et beaucoup de gras. Et là, on arrive, je crois, à 1 mois ou 2 de muscu. Donc là, je suis vraiment devenu super gros. Regardez, enfin, c'était n'importe quoi. Moi qui étais super sec, qui avait des veines partout d'habitude, et ben là je me retrouve à avoir vraiment un bide à bière à la place des abdos et j'étais content en fait. Je continuais à manger et je voyais les kilos qui montaient. Donc là ensuite on arrive à peu près à 3 mois de muscu. 3 mois de muscu, on voit déjà que j'avais compris qu'avec des bonnes lumières on pouvait faire des trucs sympas. Mais honnêtement il y avait déjà une évolution musculaire visible. Même si j'ai pris du gras et de la flotte, j'ai commencé vraiment à prendre en masse musculaire. Bon, j'étais quand même vraiment très moche à ce moment là. Et vraiment on voit vraiment sur toute la sangle abdominale qu'il y a vraiment une énorme rétention d'eau et qu'il y a beaucoup de gras qui commence à se créer. Et en fait c'est dommage parce que le problème du dirty bulk c'est que vous allez vraiment créer plus de gras que de muscles. Et entre un petit surplus et un énorme surplus, il n'y a pas tellement de différence en termes de gains musculaires. C'est pour ça que je conseille à personne de faire un dirty bulk et aussi pour votre santé. Je me souviens qu'à ce moment là, moi j'avais de base le visage très tracé, très fin et c'était plutôt joli. Et j'ai commencé vraiment à prendre énormément de joues, à perdre la jawline, également à avoir énormément d'acné. J'en ai encore un peu là maintenant, mais parce que je fais peut-être pas super attention à ma diète. Mais je sais qu'à ce moment-là, les Burger King tous les jours, j'étais rouge, vraiment j'étais rouge du visage. Et donc voici mon physique, en 3 mois. Donc on voit quand même que j'ai relativement bien pris. Il me semble que là déjà j'avais déjà pris 10 kilos ou un truc comme ça, enfin c'était un truc de ouf. Et je commence à remplir tous mes vêtements et tout. Mais par contre j'ai pris énormément de tours de taille parce que je stockais beaucoup au niveau des obliques et des abdos. Et du coup ça se voyait et c'était pas du tout esthétique. Là on était à 3 mois et demi, un truc comme ça. Donc c'était plutôt sympa. Et on arrive là à peu près à 4 mois. Et à 4 mois, en fait, je commence à en avoir marre de manger des énormes quantités comme ça. Donc je commence à réduire un peu. Et mon poids commence un peu à stagner. J'étais déjà à plus 15 ou 16 kilos en 4 mois, voire peut-être un peu plus même. Et le poids commence à monter un peu moins vite. Je commence pas à prendre des 10 kilos par mois parce que c'était vraiment mon objectif avant. Mais par contre, on voit vraiment que mes bras ont bien explosé. Donc notamment mes biceps parce que je les matraquais vraiment et je pense que c'est un point fort mes biceps d'ailleurs. Mes épaules aussi ont commencé pas mal à prendre. On voit quand même que j'ai énormément de gras au niveau du ventre et ça c'était abusé. Mes pecs c'était pas ça du tout par contre. Et là on arrive à un gros gap, on arrive à 5 mois et là les gars, 5 mois de muscu c'est le moment où je me suis mis sur les réseaux et j'ai commencé à afficher un physique vraiment pas dégueu pour quelqu'un qui va à la salle depuis 5 mois. Tout simplement parce que j'avais des épaules énormes en fait. Ce qui s'est passé c'est que là le vrai point fort épaule a commencé à apparaître et m'a donné un espèce de physique alors qu'en réalité je me mettais jamais torse nu dans mes vidéos parce que j'étais dégueulasse. Pas de pec, pas de bas de pec d'ailleurs et un bide mais énorme. Sauf que comme j'avais des très bonnes épaules et en plus c'était un peu strié parce que je stocke que dalle dessus, ça rendait super bien en vidéo. Et donc là en 5 mois on était à plus 18 kilos. C'était abusé, genre vraiment je suis passé de 70 à genre 88 kilos, un truc comme ça, enfin c'est une dinguerie. Ensuite par contre voilà, on voit vraiment que mon ventre il était dégueu et que vraiment j'avais pas du tout de pec et pas du tout de triceps non plus parce que je les bossais pas assez, les avant-bras pas ouf et tout. Mais normal en même temps j'étais un débutant vraiment. Donc voilà, là on voit vraiment à quoi ressemble mon ventre à ce moment-là. J'avais un putain de bide, j'étais vraiment un espèce de gros rugbyman en fait et c'était vraiment mon but, hein, c'était ce que je voulais. Et là petit à petit je commence à poster et je me rends compte que en fait c'est pas si stylé que ça honnêtement d'être si bulk que ça. Donc là on arrive à 6 mois de muscu, 6 mois de muscu, je me la tue encore plus. En fait à chaque fois que ça avançait, je me la tuais encore plus à la salle. Mes perfs elles avaient vraiment augmenté et tout. Je crois qu'en 6 mois de muscu, j'ai tapé les 100 kg développé couché contre genre la barre à vide quand j'ai commencé. Et donc là ouais je ressemblais à ça, donc vous voyez que les bras, les épaules c'était pas déconnant. Par contre ouais c'était vraiment la sangle abdominale et les pecs, ça n'allait pas du tout. Donc là ensuite j'ai vraiment continué à bien évoluer sur la même lancée. Donc il me semble qu'à ce moment là je devais être à 90, 91 kilos. C'était assez compliqué de maintenir les 90, je le brûlais assez rapidement le gras et la flotte que j'avais en plus. Donc ça dépendait vraiment de si j'avais beaucoup mangé la veille ou pas quand je me pesais le matin. Et là on arrivait à 7 mois de muscu. 7 mois de muscu, j'avais vraiment pris beaucoup d'épaules et beaucoup de bras. Et par contre vous voyez que la sangle abdominale toujours c'est le vrai problème de mon physique, c'est qu'elle était dégueulasse. Et en plus j'ai une forme d'abdos qui est assez atypique et dès que je vais stocker du gras ça rend trop moche.
Et donc à ce moment-là, vraiment le plus gros souci aussi c'était vraiment les pecs, ça l'a toujours été. Et là on voit que vraiment en fait ce qui se passait c'est que je bossais que le haut de mes pecs. Et en bossant que le haut de mes pecs avec ma morpho et mes points forts, bah, je prenais que dans l'avant d'épaule, donc j'ai développé un bon avant d'épaule. En fait mes fibres du haut de pec elles sont relativement petites, donc du coup j'avais pas grand chose à développer à cet endroit là. Et bah, du coup je passais à côté de l'entièreté de mes pectoraux. Et donc ça me faisait vraiment un physique complètement disgracieux. Quand vous remontez sous mes TikTok et tout, vous allez voir que j'ai pas un physique si dégueu, donc comme sur cette photo où c'est vraiment abusé. Mais il y a de la lumière, il y a du pump, et il y a surtout le fait que je montre ce que j'ai envie de montrer, c'est-à-dire que mes pecs je ne les montrais pas parce que j'étais dégueulasse. Et là voilà, ça résume bien pourquoi il ne faut pas faire de dirty bulk. Là j'étais à 6-7 mois de muscu et voici à quoi je ressemblais. Les gars, j'étais vraiment un gros porc. Honnêtement, j'étais très moche. Mon visage était devenu vraiment dégueulasse et ma sangle abdominale c'était infernal. Les pecs qui tombent parce qu'en fait j'avais pas de pecs en soi, pas de muscles du tout. Par contre, il y avait un effet de tombant des pecs, tout simplement parce que j'avais beaucoup de gras et beaucoup de flotte qui tiraient mes pecs vers le bas. Et donc dans ma tête, pour moi, je prenais des pecs en faisant mes exos, mais en réalité pas du tout, c'était juste du gras qui voilait mon physique. Donc voilà, là on commence à faire un début de recomposition corporelle. Je commence à devenir un peu plus sec, à avoir un peu plus d'abdos, parce que là j'ai commencé à arrêter de manger en grande quantité, juste parce que j'en avais marre. Hein. Donc je pense que j'avais dû tomber à entre 3000 et 3600 calories chaque jour, je traquais pas, donc c'est un peu compliqué de pouvoir dire exactement, mais oui j'avais pas mal descendu les calories, et donc je commençais à être un peu plus propre, et là on arrive en novembre je crois, donc novembre je devais avoir genre 8 mois de muscu, un truc comme ça, 8 ou 9, et là je commence vraiment à exploser de ouf, à ce moment là, vraiment cette période là hivernale, j'ai vraiment bien pris en termes de masse musculaire, donc là on le voit, j'étais vraiment beaucoup plus défini, beaucoup plus volumineux. Mon arrière-épaule aussi commençait vraiment à se dessiner parce qu'en fait je le travaillais pas du tout et là je me suis aperçu du potentiel que l'arrière-épaule a et qu'est-ce qu'il rajoute en termes d'esthétisme au physique, et donc là je commençais un peu à le matraquer, vraiment je commençais à me remplir de ouf. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais pris pas mal de muscles par-dessus mes kilos de gras et j'ai réussi à monter genre à 92-93 kilos. Donc c'était relativement... Bah en fait j'étais quasiment à mon poids de corps, 1m94, 94 kilos. Par contre j'étais pas du tout sec. Donc voici encore une fois à quoi je ressemblais une fois que j'étais sans mon t-shirt ou sans mon stringer. J'avais pas une belle sangle abdominale et c'est vraiment ce qui ruinait mon physique. Et mes pecs toujours étaient un peu plus en retard, donc là déjà je les bossais un peu mieux parce que j'avais compris que faire juste le haut de pec ça allait pas forcément m'en donner, donc je les bossais un peu plus dans leur entièreté, mais je mettais toujours pas trop l'accent sur le bas et c'est ça qui est dommage. Et là on arrive à quasiment 1 an de muscu je crois, et là vraiment je commence vraiment à devenir big, et la différence entre le tout début et 1 an de muscu, elle est insane. Genre vraiment, j'ai commencé à prendre de ouf. Les trapèzes aussi, je commence à les matraquer. Ils sont devenus énormes. J'ai commencé vraiment à avoir les trapèzes, l'arrière-épaule qui explose, le faisceau latéral, le haut de pec qui prend aussi. Et là, c'était vraiment insane. Et j'avais des bras vraiment un peu trop gros, je trouvais, par rapport au reste du corps. Du coup, j'ai complètement arrêté de les bosser. Sauf que les gars, vous allez voir que c'était à double tranchant. Parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'au moment où j'ai séché, en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gras qui stockait dans mon triceps. Et comme de base j'avais pas trop de triceps, du coup j'ai perdu pas mal de bras. Enfin vous verrez après. Là on était un peu plus de 1 an de muscu, donc 1 an et 1 ou 2 mois je crois. Et j'étais vraiment big sa mère. Genre vraiment, je crois que mon tour de bras il était aux alentours des 42 ou 44 je sais plus, dans ces eaux là, mais c'était insane. Et j'avais des épaules de monstre. Et vraiment en stringer je rendais super bien. Après voilà, dès que j'étais torse nu c'était pas ouf. Et du coup à ce moment là je prends conscience qu'en fait j'avais un beau potentiel pour être vraiment esthétique. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de commencer une vraie recomposition corporelle. Et descendre légèrement les calories, augmenter ma dépense et voir ce que ça va donner sur le long terme. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et déjà on voit que ça avait commencé à payer, mais les gars c'était insane. Là vraiment à ce moment là j'étais plein de ouf parce que je mangeais comme un ouf. Mais en même temps comme je commençais à sécher, on commençait à voir un peu mes abdos. Et j'avais repéré que j'avais la taille super fine en réalité. Et donc du coup je commençais vraiment à bien poser. Donc là comme vous le voyez sur ces photos c'est vraiment trop stylé. Et j'étais relativement énorme. Là après je vous mens pas que sur cette photo la lumière elle est vraiment très cheatée. Par contre on voit vraiment que voilà, dès que je contractais pas mes abdos il y avait rien. J'étais vraiment... il y avait comme une espèce de couverture qui cachait mon physique. Et le truc choquant de mon physique c'était vraiment mon entre-pec et mon bas de pec qui manquaient beaucoup. Et vous allez voir que par la suite j'ai réussi à mettre des stratégies en place pour rattraper ces parties là du pec. Parce que du coup maintenant ça m'a vraiment donné un aspect beaucoup plus rond à mes pecs. Parce que je commençais vraiment à taffer le bas et un peu le milieu. Donc voilà, on voit que j'étais vraiment énorme. Et à ce moment là je commence vraiment à être beaucoup plus sec. Mes kilos ils sont vraiment tombés d'un coup. Je crois que j'avais perdu 3-4 kilos d'un coup. Et du coup je commence vraiment à avoir des stries partout sur les pecs et sur les épaules. C'était vraiment trop cool. Malheureusement
On était en hiver, je suis allé faire du ski, enfin du snowboard, et je me suis pété l'épaule. Donc j'ai fait une disjonction, je crois, de la clavicule et de la coiffe, je sais pas quoi. J'ai eu de la chance, j'ai eu que 2 mois d'arrêt, contre parfois certains qui en ont pour 6-7 mois, enfin ça peut être assez long comme blessure. Et donc bref, voilà, je me suis blessé, ça m'a empêché de m'entraîner pendant 2 mois. Et j'ai eu la pire idée de la terre en séchant, les gars, ne faites surtout pas ça. C'est que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de sécher pendant que j'arrête la muscu. Sauf que les gars, sécher, c'est dangereux parce que ça peut vous faire perdre de la masse musculaire si vous le faites mal. Je l'ai fait mal, et en plus de ça, je l'ai fait sans m'entraîner. Donc impossible de maintenir la masse. Dans tous les cas, j'allais perdre du muscle. Donc du coup, je me suis retrouvé à la reprise avec genre pas loin de 8 kilos en moins, un truc comme ça. Et bah ouais, j'étais relativement skinny, vous pouvez le voir par rapport à avant. Et on peut même voir un gros décalage entre mon bras. Bon là la photo est inversée, mais vous pouvez vraiment voir un décalage entre mon bras droit et mon bras gauche parce que je me suis pété l'épaule à gauche. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre parce que j'avais trop du mal à le taffer, mais ce qui était normal. Et donc là, j'ai commencé vraiment à tout reprendre, donc je suis parti assez loin du coup, et je continuais à essayer de reprendre donc ma masse musculaire perdue, mais en même temps je séchais petit à petit parce que j'étais en espèce de recomposition corporelle. Donc ce processus il a mis du temps, mais de plus en plus les résultats commençaient à se voir. Donc là on voit vraiment sur cette photo là que mes abdos commencent vraiment à se dessiner, et ça c'était cool. Puis gros gap, là j'ai commencé vraiment à drop les cales et à me dépenser comme un ouf à côté de la salle, et ça a payé parce que là je suis vraiment devenu sec. En l'espace d'un mois je suis passé genre de 86 kg à genre 82 ou 83, et donc là vous voyez que vraiment le physique était super sec par rapport à avant. La sangle abdominale était vraiment... il n'y avait pas un pet de gras dessus, c'était trop cool. Je stockais encore un peu sur les obliques par contre, mais le physique vraiment était devenu vraiment sec. Donc même les veines et tout sur les avant-bras, sur les bras, ça me faisait serrer, j'étais en mode mais c'était trop cool. Problème de ça, c'est que du coup pendant un moment à la salle je m'entraînais plus trop, j'étais surtout en mode séance pour le kiff, parce qu'en fait j'étais en train de kiffer de me voir avec tout plein de veines partout sur le corps. Et ça m'a valu des gains musculaires en moins finalement parce que je m'entraînais beaucoup moins dur. J'étais vraiment que en mode pump, pump, pump. Mais c'était une belle période quand même parce que je voyais vraiment mon corps se dessiner après tous les efforts que j'avais fait et que j'étais devenu super gros et ça cachait mon physique. Là le fait de sécher vraiment ça me faisait me rendre compte qu'en fait j'avais une belle ligne, donc j'étais super content. Et donc là on peut commencer à voir que je commençais vraiment à reprendre en muscle aussi, donc là notamment mes épaules commençaient vraiment à exploser et ça c'était cool. J'ai aussi commencé à mettre un focus sur mon épaisseur de dos parce que mon dos était vraiment très plat en fait. À partir du moment où j'ai commencé à sécher, l'ensemble de mon dos s'est vraiment dégorgé en fait de volume parce que j'avais beaucoup de gras qui stockaient sur mes trapèzes, sur mes lombaires et tout. Et là maintenant qu'il s'est enlevé, on voyait vraiment finalement un peu mes os. Et c'était pas très beau parce que j'avais bossé que la largeur et pas du tout l'épaisseur. Donc là j'ai commencé à mettre l'accent sur l'épaisseur. J'ai enfin changé mon programme. Donc de base j'étais en push-pull leg pendant super longtemps, avec quelques modifications apportées de temps en temps selon les retards ou les points forts. Et donc là pour attraper mon dos en épaisseur et mes bras aussi, parce que là je me suis vraiment rendu compte que j'ai perdu beaucoup de bras. Je suis tombé genre à 36 de tour de bras, vraiment j'avais plus de bras parce que j'avais perdu du muscle et qu'en plus de ça j'avais perdu du gras dans mes bras. Donc du coup j'ai changé mon programme et je me suis mis en push-pull leg X Arnold Split. Donc c'est à dire que je fais pec, épaule, triceps, dos, biceps, jambes, un jour de repos et ensuite j'enchaînais sur dos, pec ou pec dos, et ensuite bras, épaules, puis jambes. Ça m'a permis de vraiment rattraper certains points de mon corps, et ça c'était vraiment bénéfique, le fait de changer de programme. Donc là j'avais vraiment une sangle abdominale de chien, c'était insane vraiment. Et là on arrive milieu été du coup dernier, celui qu'on a eu il y a quelques mois. J'étais sacrément sec, mais quand je vous dis sec, c'était vraiment genre insane, genre juste guetter la taille fine que j'avais, les abdos ultra tracés, les fibres sur tous les groupes musculaires, j'avais des veines partout, j'étais vraiment devenu genre ultra esthétique en photo, je rendais super bien et ça c'était insane. Mon dos aussi avait pris pas mal d'épaisseur, mes lombaires et tous les érecteurs du rachis, donc au bas du dos, avait commencé vraiment à se développer parce que je l'ai bossé aussi indépendamment et ça rendait super bien. Et en photo et en vidéo, je rendais très bien. On voit même j'ai des veines sur les abdos, j'ai des veines partout sur le bras, c'était vraiment là, c'était la fête, je kiffais trop. Le problème, c'est que pendant tout mon été, en fait, littéralement, je mangeais genre 2900-2800 calories et je traquais pas trop, j'avais plus un énorme appétit par rapport à avant. En fait je m'étais vraiment dégoûté du dirty bulk et en plus de ça je marchais énormément, mais des journées à 20 000 pas. Et donc certes je suis devenu super sec à ce moment là, par contre ce qui est dommage c'est que je suis passé vraiment à côté de gains musculaires parce que là j'ai eu du mal à faire de la masse, je mangeais pas assez, je me dépensais trop, je m'entraînais pas dur et j'étais relativement plat, j'avais plus aucun stock de glycogène dans mon corps parce que j'avais pas assez de glucides dans mon alimentation. Et du coup IRL je lookais vraiment très fin en fait, hein. On mettait de profil, je ressemblais pas à grand chose.
Et là on arrive à légèrement plus d'un an et demi, un truc comme ça, donc c'était il y a quelques mois. J'ai commencé à remonter les calories petit à petit, et là j'ai commencé vraiment à devenir énorme sa mère, parce qu'en fait je devenais aussi gros que quand j'étais en prise de masse, sauf qu'en fait j'étais super sec, et là c'était insane, parce que j'étais genre plein, la sangle abdominale de ouf, et les épaules, les pecs, et là le bas de pec, maintenant que j'ai commencé à le bosser, il est devenu vraiment énorme par rapport à avant, et ça me donnait vraiment un look complètement différent au niveau de mon torse. Et donc ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai pu faire, de bosser le bas de pec. Donc là vraiment le look ultra esthétique, donc je suis super content de ce résultat là. Puis ensuite j'ai eu un problème, mais comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, pendant 2 mois j'ai presque pas trop pu m'entraîner parce que beaucoup trop de taf. Et donc là j'ai repris récemment, et j'ai repris en prise de masse. Donc là maintenant je suis un peu moins sec, c'est vrai. Par contre je mange beaucoup plus, donc je commence vraiment à devenir bien plus big. Et donc voici à quoi je ressemble actuellement. Donc on voit que mes épaules, mes bras, d'ailleurs je les ai beaucoup rattrapés, donc comme j'ai dit, avant l'été je devais être à 36, là maintenant je suis à 39-40 quasiment de tours de bras, donc ça a bien pris, et encore je sais que je vais pouvoir monter plus en taffant encore plus mes triceps. Là j'ai bien pris niveau trapèze, épaules, faisceau postérieur d'ailleurs. Je reste quand même relativement sec, hein. C'est sûr que je suis pas non plus écorché, mais ça reste franchement propre. On voit vraiment d'ailleurs sur cette photo que mon bas de pec il est vraiment tombant, et c'est vraiment ce qui donne vraiment un look insane à mes pectoraux, et donc ça c'est trop bien. Même le haut est quand même relativement bien développé. C'est vrai que j'ai pas trop d'avant-bras, après je mets pas trop l'accent dessus. Et voici mes jambes aussi qui ont vraiment bien pris. C'est dommage, j'ai pas de photos de avant et après. Les jambes, faut savoir que ça je l'ai pas précisé, mais à mes tout débuts en muscu, j'ai fait tomber un poids de 20 kg sur mon pied et je me suis cassé le pied. Donc en fait j'ai pas fait les jambes pendant 4-5 mois, et ensuite je les ai fait à reculons parce que j'avais des blessures au niveau du bas du dos. Donc les jambes, ça fait vraiment que depuis cet été que je les bosse sérieusement, et ça a pas mal payé, honnêtement je suis plutôt content du résultat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, parce que franchement je pense que ça pourrait être vraiment cool mes jambes. Donc voilà le résultat, et ce qui me choque vraiment c'est le ratio taille-épaule qui est vraiment cool. Genre vraiment j'ai la taille très fine, les clavicules moyennes à large, mais comme j'ai un point fort épaule en plus, ça accentue de ouf le truc. Donc la ligne est cool, le dos est bien, il y a pas mal de points que je vais améliorer, parce que il me manque par exemple pas mal de dos au niveau de la partie iliaque du grand dorsal, encore pas mal d'épaisseur. Il me manque beaucoup de jambes aussi, en vrai, pas mal d'ischio, des mollets aussi, faudrait que j'en ai plus, des avant-bras, faudrait que j'en ai plus. Mais du coup, voici ce qu'on peut atteindre en littéralement moins de 2 ans de muscu, 1 an et demi, 2 ans de muscu, naturellement. Et les gars, c'est trop cool. Je vous rappelle, donc je suis passé vraiment de ça à aujourd'hui ça. Mais les gars, je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. C'est 1 an et demi, c'est super rapide, c'est super court. Et en fait, en 1 an et demi, si vous faites les choses bien, vous pouvez vraiment avoir un résultat de ouf. Bref, et donc voilà pour ma transformation physique. Je suis super content de vous l'avoir présenté. Honnêtement, ça faisait longtemps, comme je vous ai dit, que j'avais envie de faire cette vidéo. Par contre, vous avez vu que j'ai fait pas mal d'erreurs dans la progression. Il y a eu pas mal de fois où j'ai dû réajuster. Ma diète, elle a été catastrophique. Le dirty bulk, c'est à bannir. Maintenant, du coup, voilà, il y a des choses qui ont été bien, mais copiez pas mon entraînement. Maintenant, je vais vous montrer tous mes entraînements, de toute façon, en vidéo. Mais ne faites pas exactement comme moi. Ne faites pas la même diète que moi aussi, parce qu'en fait, ça va pas être adapté à vous et à vos besoins. Donc je suis super content de vous annoncer que moi je sors mon guide de musculation, qui est donc disponible dans la description de la vidéo, ou dans mon Linktree, ou dans ma bio Instagram, et qui vous permettra de vous faire votre training et votre diète en fonction de vos objectifs, en fonction de votre morphologie. Dedans, je parle de tout ce qu'il y a à savoir en muscu, que ce soit les compléments, que ce soit les exercices, expliquer comment chaque muscle doit être recruté, comment chaque muscle on peut le développer. Il y a un peu de morphologie aussi. Il y a la prise de masse, comment faire une prise de masse sèche, comment faire une sèche et rester musclé en sèche, comment même prendre du muscle en séchant. Enfin, je vous explique littéralement tout ce qu'il y a à savoir. Normalement, vous prenez ça, ensuite vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter quoi que ce soit en musculation, puisque vous aurez littéralement toutes les connaissances nécessaires pour évoluer sur le long terme. Donc si vous êtes débutant, vous avez jamais fait de musculation de votre vie, honnêtement c'est un des meilleurs cadeaux que vous pouvez vous faire. Et si vous êtes intermédiaire et que vous stagnez, ça peut aussi être vraiment bénéfique pour vous. Donc bref, je suis pas content de vous l'annoncer. Comme vous savez, ça faisait déjà longtemps que je taffais dessus, mais c'est enfin disponible. Lien dans la description de la vidéo ou dans mon Instagram et tout, et on se retrouve là-bas. Sur ce, moi je vais aller manger, là c'est bientôt midi, faut que je m'entraîne à 13h45, je vais essayer de me faire un petit pré-workout et tout après. Donc je vais vous montrer ma séance haut de pec, épaule, vous pouvez vous en inspirer, bien sûr si vous voulez un truc vraiment dédié à votre morpho, le lien est en bio. Ciao! D'ailleurs je suis trop content, j'ai reçu ça, attendez, je vais poser vite fait, il faut que j'aille vraiment me faire à manger mais je viens d'aller chercher un colis. Ceux qui ont la ref, genre ça fait vraiment les vieux Gymshark
Putain, le prime de la vie. Oh, c'est trop stylé, je suis trop content. J'aime trop cette vibe. Capuche. Oh là là. Là, mais les gars, il y a vraiment un bon délire. D'ailleurs, c'est peut-être une des dernières fois que je vais commander du Gymshark parce que j'ai peut-être reçu un message sympa. Bref, les gars, je dis rien, je ne dis rien. Mais il y a peut-être des choses très très cool qui vont se passer dans pas longtemps. Je suis trop excité. Faut absolument que je me fasse à manger. Et ensuite, je vous prends l'entraînement, les gars. Ce sweat me régale. Je vais m'entraîner avec. Ça va être aussi quand je vais des bâches. Le pump sa mère. Bref, les gars, la vie est belle. Profitez bien. Comment va le Pro Gymshark? Le Pro Gymshark, ça va? Ça va? Je pense que je vais faire épaule, dos et haut de pec comme toi. Parce que c'est vrai que ça rend bien en vidéo. Ouais, bah tu veux pas juste faire le même sens que moi au pire? Je fasse le dos parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ah ouais, moi je l'ai fait hier. Ah non, avant-hier. Ok, ok, bah vas-y. Bah moi du coup ça va être haut de pec, juste en rappel, genre je fais 1 ou 2 exos. Ensuite latéral épaule, arrière épaule, tout ça. Et ensuite j'enchaîne sur les bras, hein, ça va être carré. Un mois que je suis chez my pote, c'est le deuxième pot que je me tape parce qu'il est trop bon en fait. Genre, il t'arrache pas trop la gueule, par contre il donne un vrai bon pump. Du coup, je le spam de malade. J'ai pas la scoop. Et hop. Bon là pour commencer on fait de l'incliné, comme ça je fais le haut de pec, c'est juste un rappel après. Bon je descends pas jusqu'en bas, donc je pense que je laisse à peu près ça de marge pour éviter de trop recruter mes épaules et avoir un trop gros étirement du haut de pec et des pecs en général. Donc voilà, je fais 3 séries de répétitions et je vais essayer de charger. Suite de l'exo, élévation latérale et gros dégressif. Let's go. Là je fais 3 séries de plus de 15 reps à chaque fois. Plus je descends les poids une fois que j'arrive plus. Et voilà. Bon et donc là j'ai fait triceps au-dessus de la tête à la corde. Je crois que j'ai pas trop filmé d'ailleurs. Et j'enchaîne sur 3 sets d'élévation latérale à la poulie. Et là pareil je fais du 15-20 reps à peu près. Et 3 fois du coup, voilà. Bon en fait la séance elle a aucun sens. J'ai vraiment pas du tout fait ce que je voulais faire. Bon c'est pas grave, je m'excuse. Je vous montrerai vraiment une vraie séance détaillée et tout un peu plus tard. C'est juste que là je peux pas en parler tout de suite. Mais j'ai appris quelque chose hier soir. Un truc de ouf, genre vraiment un truc qui va littéralement changer ma vie normalement, donc j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Vraiment c'est un peu compliqué, je sais pas si j'ai le droit de le dire, il n'y a rien qui est officiel et tout, mais du coup ça m'a un peu bouleversé et il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête un peu et du coup j'arrive pas à faire une séance, genre c'est trop compliqué.
Donc bref, désolé, la séance épaule elle est pas totale. Je referai la vidéo séance épaule bien faite. Au moins vous avez eu quelques plans, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et les gars, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, voilà, pour le référencement. Et venez sur Instagram, comme ça là-bas je vous tiens un peu plus au jus des nouveautés et surtout de la nouvelle que j'aimerais bien vous annoncer d'ici peu de temps. Let's go, ciao.